Très bien. Donc, maintenant, on va voir comment utiliser un déséquilibre lorsque on a perdu la première bataille. C'est-à-dire que notre adversaire a réussi à nous amener au sol, OK? Dans la position de la ceinture du corps. Je vais vous expliquer comment il y a plusieurs cadres qui sont les plus importants, puis comment on peut utiliser aussi le renversement ou le déséquilibre pour soit revenir en garde, soit renverser notre partenaire, ou encore tout simplement créer un peu de momentum pour ensuite soit attaquer ou revenir dans une position qui est plus avantageuse. Okay? Donc, je vais me retrouver ici devant Usain à nouveau. Usain va prendre la ceinture au corps, puis vous devez comprendre okay, qu'une fois qu'Usain m'amène, ça va arriver que vous allez tomber au matelas. Okay? Une fois qu'Usain me ramène au matelas vers lui, ici, puis que je tombe, la première chose, c'est que si mon sumigeshi ne fonctionne pas parce qu'il va sur sa hanche droite, OK, il fait un sprawl, ouais, exact. Ici, mon sumigeshi est inexistant, OK? Il n'y a aucune chance que je puisse le renverser avec mon crochet gauche parce que sa hanche est au matelas puis c'est très dur pour moi de le renverser. Vous devez comprendre une chose, OK? C'est que la chose la plus importante ou le cadre le plus important en ce moment pour vous, c'est votre genou ici à l'intérieur. Si Usain réussit à passer son genou au travers et à changer sa tête de bord, ça va être très dur pour vous de regagner votre garde. Ça ne sera pas impossible, on va voir comment tantôt, mais on essaie de ne pas se rendre là. Okay? Donc, vous devez comprendre l'importance des étapes. On va juste revenir une étape. Donc, mon genou ici, je vais le garder, puis je vais même utiliser ma main. Donc, lorsqu'il vient pour passer à travers, je peux bloquer. Je ne peux pas le bloquer de manière indéfinitive, mais je peux le faire assez longtemps pour le déranger. Ensuite, il y a une autre chose okay, que vous devez comprendre, c'est que à chaque fois qu'on a un passeur qui a les genoux au matelas, ça veut dire que c'est possible d'aller dans une position qu'on appelle le... Il y a plusieurs noms pour. En anglais, il y a John Wayne, knee lever, twist. Moi, je vais appeler ça le levier du genou. Donc, on utilise le genou de notre adversaire qui est au matelas pour faire un levier vers le côté, puis tout envoyer vers le côté. Okay, on va juste revenir ici. Je vais vous montrer la mécanique de l'autre côté, mais d'abord, on va regarder ici qu'est-ce qui se passe. Donc, là, ça va fonctionner seulement si les genoux de mon partenaire sont au matelas. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est qu'une fois qu'il va sur sa hanche, sur ta hanche, une seconde, ici, c'est pas possible pour moi de faire un sumigeshi ni de l'envoyer à ma gauche. Par contre, souvent, pour amener son genou par-dessus, vos adversaires vont commencer à aller sur leurs genoux. Vous devez reconnaître la position, venir coller vos pieds à côté de son genou et bloquer le bras opposé. Puis je vais tout vous montrer de l'autre côté. Puis à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes genoux ensemble et je vais tout envoyer vers le côté en faisant un pont. Puis je vais me retrouver par-dessus si besoin. On regarde ça de votre côté ici. Donc, Usain commence à aller chercher la ceinture au corps, m'amène au sol, puis il va sur sa hanche directement et je perds mon crochet gauche. Okay? Maintenant, ce que je veux faire, okay, c'est que du moment qu'il va commencer à se rapprocher de moi puis aller sur ses genoux, puis tu peux lever cette jambe-là, je reconnais que mon partenaire a son genou au matelas. Je vais coller mes pieds juste ici, à côté de son genou, puis je vais coller mes genoux ensemble pour serrer sa jambe. Maintenant, je viens chercher le triceps droit, puis je vais faire un pont et envoyer tout vers le côté ici. Je fais juste tourner mes hanches, puis vous allez voir, ça va commencer à renverser. Si mon adversaire est naïf, puis il ne serre pas, il ne va pas sortir son bras, c'est facile pour moi de finir mon renversement et j'ai gagné une position qui est extrêmement supérieure. Je me retrouve quasiment en montée complète. Par contre, évidemment, les gens essaient de ne pas se faire renverser quand ils sont par-dessus. Donc, vous allez voir la réaction qui est commune, c'est Usain va sortir son bras, va défaire ses mains puis venir mettre son bras au matelas. Donc, encore une fois, on va commencer de la demi-garde ici. Bon, Usain a ses genoux au matelas ici. Je viens coller mes pieds sur son genou. Je bloque son bras et je commence à tout tourner. Puis du moment qu'il sent qu'il tombe, oui, de dernière minute, il va mettre sa main au matelas, OK? Par contre, c'est ça qui va vous permettre de sortir ou de revenir en garde. La première chose que vous pouvez faire, c'est aller chercher un crochet du dessous, puis commencer à rentrer vos crochets à l'intérieur. Puis on peut commencer à se rasseoir ici. Puis mon adversaire, évidemment, s'il reste là, j'ai plein d'attaques, donc souvent ils vont reculer pour venir se rasseoir devant, puis vous retombez dans une position neutre. Okay? Donc à nouveau, je suis ici, j'envoie tout vers le côté, la main va au matelas.
j'ai beaucoup d'espace pour récupérer non seulement le bras, mais aussi mon pied à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre pied parce que si je récupère juste le bras, au moins je suis en demi-garde ici. Souvent, ils vont ramener le bras par-dessus pour m'empêcher de prendre le dos. Puis je peux revenir ici en garde et avoir une meilleure position. Okay? Donc, une fois que j'ai amené le bras au matelas en déséquilibre, allez chercher ici, tassez votre tête d'un côté à l'autre, puis regagnez votre garde papillon. Puis, puisque vous avez les mains à l'intérieur, s'il essaie de fermer une ceinture du corps, c'est très dur parce que je peux tout simplement lever ses bras, puis je peux commencer à contre-attaquer. Okay? Maintenant, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on n'a pas nécessairement le underhook. Je peux aller chercher aussi le dessus pour ensuite le renvoyer de l'autre côté. Okay? Je sais que c'est un peu flou ce que je viens de dire, mais pour vous expliquer, okay, la jambe est levée ici, admettons. Mon adversaire est en ceinture du corps. Je commence à aller dans mon levier du genou. Puis, je n'arrive pas nécessairement à aller chercher, mais je réussis à regagner ma garde, puis à me relever. Okay? J'ai réussi à créer de l'espace un peu. Puis, vous voyez, j'ai réussi à me relever. Souvent, l'incitatif pour mon adversaire, ça va être de me remettre sur mon dos. Puis, du moment que je sens ça, je peux recommencer à aller dans mes sumigaeshi. Okay? Donc, vous devez comprendre, là, je viens d'utiliser le levier pour le déséquilibrer, l'obliger à créer de l'espace entre moi et lui. Puis du moment qu'il veut fermer cet espace-là, ça me donne du momentum pour le renvoyer. Je vous remonte ça une dernière fois. On utilise le levier pour ensuite aller dans un sumigaeshi. Donc, on commence du début ici. Mon adversaire m'amène au matelas, puis il va sur sa hanche directement. Puis, je perds le contact. Okay? Maintenant, je sens qu'il recommence à ramener son genou au milieu pour fermer l'espace. Je colle mes pieds, je commence à tout envoyer vers le côté et il bloque. Ce n'est pas un problème. Je vais commencer à aller chercher mon crochet et à me relever. Maintenant qu'il met du poids vers moi, je vais bloquer le coude, lever tout vers le côté et je me retrouve dans un renversement, puis par-dessus. Okay? Donc, je pense que le levier du genou, c'est un des équilibres qui est les plus puissants. Okay? Vous devez comprendre, je vais le faire sans adversaire cette fois-ci ou sans partenaire, que l'important de la position, c'est de coller nos genoux ensemble et nos pieds. Puis le mouvement, c'est vraiment juste ça ici. Moi, j'aime bien faire un pont parfois, mais ce n'est pas nécessaire. Okay? Souvent, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est une transition de gauche à droite avec vos genoux collés. Il ne faut pas les laisser ouverts, ça va être très dur. Vous n'aurez pas de puissance. Donc, vous devez fermer vos genoux ensemble, envoyer tout vers le côté. Un des déséquilibres les plus puissants, je vous dirais, vous n'aurez pas beaucoup de renversement. Vous n'allez pas réussir à renverser directement votre partenaire, mais vous allez avoir beaucoup d'espace grâce à ce déséquilibre-là. Donc, quand on a un adversaire qui veut tuer l'espace, on fait notre levier du genou, il amène sa main au matelas, on a de l'espace pour travailler à nouveau. Ça va vous permettre de rentrer dans vos sumigaeshi ou vos attaques, ou vous pouvez même, si vous aimez jouer la demi-garde, retomber en demi-garde. Ça va vous permettre de reprendre la position.